Bonjour mes curieux et mes curieuses. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo parce que j'ai regardé l'autre jour la vidéo de Aline Dessine sur le comportement boulimique qu'elle a pu avoir. Et ça m'a donné envie de vous faire une vidéo pour bien différencier l'hyperphagie boulimique de la boulimie. Donc en fait, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur ma chaîne pour vous expliquer que je souffrais de boulimie. Mais en fait, je me suis très mal exprimée dans cette vidéo car je ne faisais pas encore la différence entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique parce qu'en fait, je souffre d'hyperphagie boulimique et non de boulimie. Donc en fait, les différences, elles sont assez simples à comprendre. Quelqu'un qui souffre de boulimie va ingérer de grandes quantités de nourriture en très peu de temps, suivi de comportements compensatoires, se faire vomir volontairement, prendre des laxatifs, faire excessivement du sport, ou bien prendre des diurétiques ou autres comportements compensatoires. Donc j'ai été boulimique pendant quelques mois, pendant 2 mois exactement. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que il y a beaucoup de choses à dire et j'avais envie de faire une vidéo plus complète là-dessus, et ça, on verra ça dans un deuxième temps. Pour bien différencier avec la boulimie, l'hyperphagie boulimique, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc en fait, voilà, c'est ça qui différencie les deux, qui différencie la boulimie de l'hyperphagie boulimique. Ce sont les comportements compensatoires. Donc en gros, une personne boulimique va chercher à emmagasiner un maximum de nourriture en peu de temps et la recracher directement par n'importe quel moyen, histoire que le corps n'assimile pas cette nourriture. Alors que quand on a un comportement d'hyperphagie boulimique, on va chercher à emmagasiner un maximum de nourriture pour se sentir plein. Ce comportement d'hyperphagie boulimique sert en lui-même de compensation à une situation de solitude, une situation de frustration, une situation de mal-être, en gros. Donc, en gros, l'hyperphagie boulimique, c'est une compensation en elle-même, alors que la boulimie est suivie de compensation. Voilà la différence. Et donc, ce qui peut déclencher ces TCA, les troubles du comportement alimentaire, en intégrant également l'anorexie dans le lot. En gros, ça va être plusieurs facteurs. Donc, des facteurs familiaux. Imaginons quelqu'un qui est dans une famille où les gens ont tendance à manger très gras, en très grande quantité. Ça va forcément influencer l'enfant qui grandit au sein de cette famille. Et donc, l'enfant aura tendance, pour pas se sentir seul, pour pas se sentir exclu, donc ça va faire comme un effet de groupe, l'enfant va avoir tendance à suivre le comportement des autres, parce que c'est ce qu'il aura toujours appris, c'est ce qu'il aura toujours vu, et donc il trouvera ça normal. Alors que non, c'est pas normal il faut se construire sa propre personnalité, mais ça c'est en grandissant qu'on apprend tout ça. Et donc voilà. Donc les comportements familiaux vont faire que l'enfant va prendre ces comportements et les recopier. L'effet de mimétisme, comme dans la nature où chaque animal va reproduire le comportement de ses aînés pour apprendre à survivre. Donc voilà, exactement comme ça. Il y a des comportements socioculturels, donc si vous vous sentez seul parce que vous êtes incompris des autres ou vous êtes rejeté par les autres, vous allez
vouloir compenser tout ça. Et souvent, ça, c'est la nourriture. C'est pas tout le temps la nourriture, mais c'est souvent la nourriture. Et ça va créer une compensation. Ou alors, vous allez vouloir, comment dire, pour plaire à d'autres individus, que ce soit se faire des amis ou être en couple, tout ça, vous allez déclencher des troubles du comportement alimentaire. Donc, ça peut entraîner vers l'anorexie, le plus souvent dans ces cas-là. Ça peut être aussi des facteurs psychologiques. Admettons, vous avez vécu admettons, vous avez vécu la perte d'un proche, la perte d'un animal, même la perte d'un ami, ou même le changement de région, le changement de pays, le changement de culture régionale aussi, le changement d'école. Vous aviez tous vos amis avant et que vous vous retrouvez dans une école où il n'y a personne que vous connaissez. Vous n'avez plus aucun repère, voilà. Ça peut déclencher des troubles du comportement alimentaire. Même psychologique, il y a ça. Et puis il y a, par exemple, les troubles de la bipolarité, les troubles anxieux. Moi, je ne sais pas du tout comment c'est déclenché. Je ne sais pas du tout comment, dans mon cas, mon trouble du comportement alimentaire s'est déclenché. Mais c'est pour ça que je pense que je vais essayer d'aller voir un spécialiste. Je sais pas encore quel spécialiste. Peut-être j'aimerais bien aller voir un hypnotiseur pour savoir d'où ça pourrait venir. Essayer de creuser un peu plus dans mon subconscient. Il y a vraiment beaucoup de catégories de facteurs qui peuvent expliquer tous ces troubles. Chaque personne est différente, donc chaque trouble est différent. Et chaque cause de ce trouble est différente. Donc c'est vraiment très très complexe de comprendre les troubles du comportement alimentaire. Et donc pour conclure cette vidéo, je vous fais un rappel de la différence entre l'hyperphagie boulimique et la boulimie. Donc en fait, la boulimie, c'est ingérer de grandes quantités en peu de temps, suivi de comportements compensatoires, alors que l'hyperphagie boulimique, c'est la même chose, mais sans cet aspect de comportement compensatoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense axer ma prochaine vidéo sur le volume alimentaire. C'est quelque chose que je pratique au quotidien et ça m'aide beaucoup dans ma perte de poids. Peut-être que je vous ferai un update sur ma perte de poids quand elle sera vraiment avancée. Je suis trop contente parce que j'ai bientôt reperdu tous les kilos que j'ai repris à Noël. Parce que à Noël, j'avais eu justement une crise d'hyperphagie boulimique qui a eu des conséquences sur mon physique. J'ai repris 5 kilos et là, il m'en reste plus que 3 à perdre. Donc en 2 mois, j'ai perdu 2 kilos. Enfin, je les ai perdus, je les ai repris, je les ai reperdus. Donc voilà. Et là, j'ai repris un rythme de perte de poids qui me va bien. Donc je suis vraiment contente et je vous ferai une autre vidéo pour vous en dire plus. Donc dès que j'aurai perdu les 3 kilos qui restent. Donc je suis trop contente. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Moi, franchement, en faisant des recherches pour faire cette vidéo, maintenant j'ai bien compris la différence entre les deux termes. Et j'ai bien compris que j'étais hyperphagique et non boulimique. J'ai été boulimique, mais je suis hyperphagique. Bien que j'ai trouvé un rythme d'alimentation qui me va bien, qui me correspond et que j'arrive enfin à reperdre du poids, tout ça, et je mange sainement chaque jour, je sais que je ne suis pas guérie, qu'on ne peut pas guérir du jour au lendemain, après 20 ans de crise. Voilà. On ne peut pas guérir du jour au lendemain. Je sais qu'il
que si je fais pas attention, que si je me contrôle pas au quotidien, je sais que je peux retomber dans une crise. Donc c'est pour ça, chaque jour, je dois me contrôler. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Je vais atteindre mes objectifs et je vais y arriver. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux termes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, donc sur le volume alimentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vos proches ont des TCA, n'hésitez pas à les soutenir. Faites de votre mieux pour les aider. C'est très important. Parce que être seul face à ça, c'est vraiment horrible. Donc, et si vous êtes aussi dans ce cas-là, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Ne restez pas seul dans votre coin. Je vous fais d'énormes bisous. C'est Miss Curieuse qui vous aime, du plus profond de son cœur.